Plus d'un an après l'accord sur le nucléaire, 90% des sanctions économiques liées à ce dossier brûlant ont été levées en Iran. Une bouffée d'air aux retombées importantes mais insuffisantes pour l'instant. Des accords ont pu être conclus dans l'industrie automobile, les transports, l'aviation commerciale et dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, il va falloir encore du temps à l'Iran pour effacer des dizaines d'années d'embargo. L'Europe a été pionnière en Iran, des constructeurs automobiles français et allemands notamment comme Benteler sont revenus. La reconnexion de l'Iran avec le système bancaire est évidemment un pas majeur très important, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les relations s'améliorent, nous voyons que nous pouvons bâtir pour l'avenir. Dans certains cas, nous faisons face à quelques problèmes, donc on travaille à les résoudre. Mais comme je l'ai dit plus tôt, tout n'est pas encore réglé aujourd'hui. Nous avons encore une marge de progression. La hausse de la croissance et la baisse de l'inflation enregistrées depuis la levée partielle des sanctions internationales ont été bénéfiques puisqu'elles ont dopé le marché intérieur, même si la baisse du chômage n'est pas encore au rendez-vous. Des produits Renault et Peugeot sont désormais fabriqués et vendus en Iran et cela n'a pas empêché le développement de constructeurs automobiles nationaux comme Iran Khodro ou encore Saipa et Karsan. L'accord sur le nucléaire nous a donné l'opportunité de signer de nouveaux contrats avec des entreprises étrangères. Heureusement, Iran Khodro en a bénéficié. Nous avons été la première entreprise à signer ce type de contrat et nous avons tous vu récemment les résultats. Pour moderniser sa flotte aérienne commerciale, l'Iran a pu aussi lancer une avalanche de commandes d'avions de ligne dont ont bénéficié ATR, Airbus et Boeing. Une centaine d'Airbus, 80 Boeing. Les 4 premiers ATR 72-600 ont justement été réceptionnés cette semaine. Au total, l'Iran a finalisé les commandes de 20 ATR 72-600 mi-avril et ils seront reçus d'ici fin 2018. Chaque appareil fabriqué en France et en Italie coûte environ 25 millions d'euros. Téhéran va ainsi pouvoir dynamiser ses économies locales et améliorer les liens entre ces différentes régions. Je pense que la France est le premier partenaire, l'Allemagne le second. Aujourd'hui, les Français vendent leurs produits, notamment les voitures, et Airbus a également livré ses avions. Ce sont deux importants événements qui se sont produits. Les avions italiens sont livrés cette semaine à l'Iran. Ce sont d'importantes coopérations. 29 banques iraniennes ont aussi pu rétablir le lien avec les banques occidentales. Mais les embargos unilatéraux des États-Unis perturbent le retour de Banque mondiale en Iran, un obstacle majeur pour les investissements étrangers dans le pays. Or, pour maintenir et accentuer le mouvement de reprise économique, des investissements étrangers sont indispensables. Mais la position volatile des États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump et leurs sanctions liées au non-respect des droits de l'homme créent un climat de défiance. Tous les économistes iraniens le déplorent. Nous n'avons besoin que de l'accord sur le nucléaire, rien de plus. Nous croyons que le commerce devrait être à présent facilité des deux côtés, mais rien ne se passe. Le résultat de l'accord sur le nucléaire ne doit pas être nul et l'Iran doit en bénéficier. Ce ne devrait pas être le cas, mais un fabricant de voitures peut venir en Iran et ne peut pas transférer son argent. Pour le moment, la reprise économique est donc essentiellement tirée par le secteur pétrolier et gazier. Détenteur des 4e plus importantes réserves mondiales d'or noir et des premières réserves de gaz mondiales selon BP, l'Iran a profité de l'allègement des sanctions pour doubler ses exportations de brut en 2016. Et la première livraison de gaz liquéfié issue de l'immense champ gazier offshore que l'Iran et le Qatar se partagent dans le golfe Persique vient juste d'être exportée. 700 000 barils ont été expédiés la semaine dernière, une première pour l'Iran.